Juillet, attention, nous avons le report ADP aujourd'hui, mais surtout c'est une journée FOMC où avec la décision des taux d'intérêt, c'est toujours des journées où il y a beaucoup de volatilité. Donc surveillez bien votre calendrier économique. Pourquoi en arrière-plan j'ai le dollar? Vous vous rappelez que dans cette imbalance weekly, nous cherchions une manipulation en petite unité de temps pour ce petit mouvement baissier ici pour permettre à nos indices d'aller atteindre au-dessus de nous nos échéances, nos targets. Lundi, le plan hebdomadaire, j'attendais un retracement baissier pour l'acheter. Je ne l'ai pas eu lundi, évidemment, vous l'avez vu. Comment on gère ce genre de situation? On attend un niveau clé, hein. Donc, ici c'était cette imbalance-là, et on attend un reversal ou un échec de reversal en petite unité de temps. Cet échec a eu lieu, bien évidemment, dans la journée de lundi, on a eu de belles possibilités d'achat. Donc, on peut se tromper, on peut être en avance sur le timing, mais quand même, en respectant nos setups, en respectant notre stratégie, on peut quand même gagner de l'argent. Pour en revenir sur ce setup d'échec de reversal ici, nous sommes sur un niveau clé H4. Nous prenons la liquidité immédiate ici. Donc nous sommes en M15. Pourquoi? C'est la fractale du H4. On a nos niveaux clés en grande unité de temps. Et en fractale, on cherche un reversal ou un échec de reversal. Quand on clôture sous cette bougie, ici, on s'attend à ce qu'on reprenne le plus bas et une impulsion haussière. Une impulsion haussière qui ferme cette imbalance, qui inverse cette imbalance. Au lieu de ça, nous avons eu une manipulation, une prise de liquidité sans concrétiser la hausse par une clôture au-dessus du niveau et une imbalance haussière. Au lieu de ça, l'impulsion a été baissière. Donc, c'est une manipulation, c'est un reversal baissier dans notre petite unité de temps ici, et l'impulsion est toujours signe de continuation. Celle-ci, on était baissier ici, on est remonté chercher la liquidité interne, impulsion baissière. On remonte chercher cette liquidité interne, impulsion baissière. Donc, on va chercher dans nos niveaux clés HTF un reversal ou un échec de reversal sous forme de manipulation en LTF. Pour aujourd'hui, en weekly, la bougie actuelle n'est pas terminée. On est juste repassé au-dessus du gap d'ouverture de début de semaine. Donc, ça va être un petit peu un niveau clé. Et en dessous de ce niveau, attention, on va peut-être chuter. Donc, je surveille quoi? Évidemment, le point médian de cette mèche ici et le lot d'hier. Le point médian de cette mèche weekly ici et ce high. En H4, évidemment, nous avons retracé cette trend pour faire des équal high. On peut remarquer que low, high, low, low, hein, nous retraçons cette trend baissière après avoir pris ici notre liquidité, impulsion haussière. On a eu même un choc ici avec sous forme de breaker. Donc, nous retraçons, on a les yeux en haut de cette imbalance. Ici, sur les 18 531, c'est un bas d'order block, c'est le niveau aussi qui bloque un petit peu, sur lequel actuellement nous faisons des équal high. Attention, c'est du H4, la bougie n'est pas terminée, il lui reste 2h30 de vie, donc on va passer en petite unité de temps. Ce qu'on voudrait nous maintenant, c'est cette impulsion haussière de ce matin, la concrétiser en laissant une imbalance pour aller chercher évidemment le niveau ici des 18 551, mais aussi la liquidité au-dessus des 18 658%. On va céder évidemment de nos niveaux clés, donc on a ici notre order block, on a ce volume imbalance et on va aller voir ce qui se passe en MP. Cette impulsion haussière, évidemment, ne me donne pas envie de vendre. Encore une fois, on a pris cette liquidité temporelle sous la forme du plus haut d'hier de New York. Évidemment, on a laissé avec cette bougie de M15, pardon, on a laissé cette imbalance et on a travaillé dans cette imbalance. Nous sommes dans cette fourchette de négociation avec que nous sommes en train de retracer ici. Ce qu'on veut maintenant, nous, c'est une confirmation pour savoir si cette prise de liquidité vue en H4 n'est qu'une prise de liquidité, une manipulation qui va nous renvoyer vers les bas ou pas. Pour cela, il faut que notre bougie M15 la casse, clôture au-dessus. À ce moment-là, nous serons dans cette trend-là, avec un plus haut, un plus bas et un plus haut, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on surveille nos manipulations ou nos impulsions. Il est très tôt, on notera notre prix comme d'habitude à 8h30 pour voir si on a cette impulsion haussière à l'open de Londres à 9h et si cette impulsion haussière confirme la hausse pour aller chercher la liquidité au-dessus ou si au contraire on prend la liquidité qu'on vient de créer, on crée un plus haut, une impulsion haussière, le setup d'entrée, vous le connaissez. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'il soit en LTF, en M1, dans notre unité d'entrée, sur nos niveaux clés, sur notre liquidité temporelle et pendant nos kill zones. Le travail de cette semaine était de chercher les échecs de reversal sur nos niveaux clés, c'est-à-dire qu'ici, on a pris la liquidité temporelle sous la forme du plus haut de Londres, high, low, higher, high, impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Donc ici, on s'est dit, voilà, on aurait pu se dire si on était pas dans une kill zone, voilà, c'est un short. Comment valider ce reversal baissier? Il aurait fallu
que cette imbalance ici fonctionne, mais qu'elle nous laisse une autre impulsion baissière. Ça ne l'a pas fait. On a juste été travailler cette imbalance ici, prise de liquidité immédiate, impulsion haussière, on revient faire des écoles lourds, pas tout à fait. Et là, on a notre choc haussier, on a notre breaker, on a beaucoup ici de confluence pour nous dire, voilà, c'est un échec, on aurait dû déjà être beaucoup plus bas.